Nous démarrons les actualités nationales par ceci. Le 11 septembre, c'est la date retenue pour la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. C'est la conférence des présidents qui en a décidé hier suite à la session extraordinaire ouverte à la demande du président de la République. En effet, à la sortie de cette réunion, Moussa Diakhaté, président de la commission des lois, a informé que le Premier ministre est attendu à l'Assemblée nationale le 11 septembre prochain pour sa déclaration de politique générale. Autrement dit, la veille de la date légale où le président de la République pourrait dissoudre l'Assemblée nationale s'il le veut. Ayib Daffé, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi auquel appartient le parti au pouvoir, PASTEF, a vivement dénoncé cette démarche qu'il qualifie de banditisme institutionnel erronté. Le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Toye Dias, a présenté son bilan mi-parcours plus de 2 ans après son élection en janvier 2022. Dakar Benni Bokk, un projet pour Dakar et les Dakarois, touche plusieurs domaines comme l'aménagement, l'éducation, la santé, l'économie sociale, des routes réhabilitées, des jardins publics en cours de réalisation, des centres commerciaux construits, plusieurs lycées et collèges rénovés, des centres de santé réfectionnés, des bourses octroyées, l'éclairage public, entre autres qu'on peut citer. Tivaouane et Touba lancent une fatwa contre le DMG de la présidence. Le fils aîné du khalife général des Mourides a préféré nommément directement interpeller le président de la République et son premier ministre par rapport à l'affaire Cheikh Omar Diagne suite aux propos discourtois et diffamatoires tenus à l'encontre des chefs religieux. Pour Serigne Kosso Mbacké, les accusations sont graves et injustifiées. À l'occasion de l'ouverture du bourg d'édition 2024, Serigne Moustapha Sy Al Amine a tenu à exprimer son désaccord à l'endroit de M. Cheikh Omar Diagne par rapport aux propos qu'il aurait tenus à l'endroit de Mame El Hadji Malick Sy. Et pour boucler cette page d'information nationale, immigration clandestine, 62 candidats interpellés à Sipo, encore des candidats à l'immigration interpellés selon un communiqué de la DIRPA. L'armée sénégalaise a interpellé 62 candidats migrants clandestins au cours d'une opération menée par la zone militaire 3 à Sipo dans les îles du Saloum. La DIRPA renseigne que le groupe s'apprêtait à prendre la mer a été remis à la gendarmerie de Toubacouta ce 4 septembre. Il se compose de 20 Sénégalais dont un passeur, 29 Gambiens, 11 Guinéens, un Bissau-Guinéen et un Malien. Détaille les services commandés par le colonel Moussa Koulibaly. Nous allons en venir également avec le thème d'actualité par rapport à ce qu'on appelle la rationalisation du train de vie de l'État. Nous sommes dans un éternel recommencement. Au Sénégal, nous avons une démocratie électorale avec des institutions instables et de manière permanente. Diomaye limoge les présidents du CES et du HCCT pour créer ce qu'on appelle les 8 pôles qui vont gérer ce qu'on appelle l'espace sénégalais. C'est du blanc bonnet, bleu bonnet. C'est du saupoudrage. Une copie conforme des prérogatives et des missions assignées au HCCT. Pour rappel, en 2001, le président Abdoulaye Wade avait dissous Sénat et CES, Conseil économique et social d'alors, pour créer plus tard, en 2004, ce qu'on appelle le CRAES, au profit de Mbaye Jacques Diop. Et il a réactivé encore le CES en 2008 au profit de Ousmane Masseck Ndiaye. C'est pour huiler la machine électorale, tout simplement. En 2012 également, pour rappel, le président Macky avait prétexté l'existence d'institutions budgétivores pour dissoudre ce qu'on appelle Sénat et CES. Il est revenu encore pour réactiver ces 2 institutions, en étoffant le Conseil économique social pour ajouter ce qu'on appelle la partie environnementale. Quid des fonds spéciaux logés à la présidence et au niveau de la primature? Ces fonds de plusieurs dizaines de milliards doivent être supprimés et affectés aux aspirations des Sénégalais, aux fonds d'intervention sociale. Les fonds politiques ont longtemps été un sujet de fantasme pour les politiques, sachant que 15 milliards des 20 milliards de Sonko et Diomaye peuvent financer notre développement. Avec 15 milliards, on peut disposer de 800 ambulances médicalisées pour un coût de 18 milliards, construire 300 postes de santé pour 25 milliards, construire 200 centres de santé pour 30 milliards, avec 12 milliards, un centre national de lutte contre le cancer, avec 12 salles d'oncologie et de physiothérapie, pour une capacité de 200 lits.
Bienvenue sur l'international. À son arrivée au pouvoir, le président Tebboune décrivait le mouvement de protestation populaire, le Hirak, comme béni, faisant croire qu'il était lui aussi adepte du changement. Autant de son installation, l'oppression a repris de plus belle. Les chefs de partis politiques, des syndicalistes, des avocats, des journalistes ou de simples militants pour le changement ont été envoyés en prison. Toute parole libre qui critiquait le pouvoir a été réprimée et l'opposition intimidée. Le pouvoir a bafoué les libertés individuelles, collectives et les droits fondamentaux, et l'Algérie vit aujourd'hui dans un processus de répression continue. Le bilan du président Tebboune en termes de liberté est catastrophique. Il a été épinglé à plusieurs reprises par Amnesty International et d'autres ONG en termes de sa politique vis-à-vis des libertés. Cette élection est la plus importante après le mouvement populaire algérien de 2019 et le pouvoir a tout fait pour inciter les Algériens à aller aux urnes samedi 7 septembre 2019, le président Tebboune a remporté les élections avec un taux de participation officielle de 39,8%, le plus bas de l'histoire des scrutins présidentiels en Algérie. Et puis au Kenya, au moins 17 élèves ont été tués dans un incendie qui a ravagé le dortoir de leur école dans le centre, a annoncé aujourd'hui la police. Un bilan qui devrait encore s'alourdir. L'incendie à l'académie Hillside en Daracha du comté de Neyeri s'est déclaré vers minuit, a indiqué la police sans préciser l'âge des victimes. Il y a 17 morts et plusieurs autres personnes ont été blessées, dont 16 grièvement ont été transportées d'urgence vers un hôpital voisin. Beaucoup d'éléments restent encore inconnus à cette heure, notamment la cause de l'incendie, ainsi que l'âge et l'identité des victimes. Selon la police, l'identification des corps est rendue très difficile car ils sont absolument calcinés. Le bilan de cette tragédie risque encore de s'alourdir puisque la police n'a pas encore fini d'explorer les décombres de l'incendie. Le président kenyan, William Ruto, s'est exprimé sur son compte X. Il demande que les autorités compétentes mènent une enquête scrupuleuse et promet que les responsables devront répondre de leurs actes. Et pour terminer, la vie reprend à Jenin au milieu des décombres. Ce vendredi 6 septembre, après le retrait nocturne des troupes israéliennes de cette ville palestinienne du nord de la Cisjordanie occupée, ont contesté les journalistes de l'AFP. Selon des habitants, les soldats israéliens se sont retirés dans la nuit de la ville et son camp de réfugiés, bastion de groupes armés palestiniens en lutte contre Israël. Après 10 jours de réoccupation de cette zone autonome, théoriquement sous le contrôle de l'autorité palestinienne, Israël a lancé le 28 août une opération militaire antiterroriste dans plusieurs villes et localités palestiniennes du nord de la Cisjordanie, dont Jenin. À ce jour, 14 terroristes ont été éliminés. Plus de 30 suspects ont été arrêtés selon le ministère de la Santé de l'autorité palestinienne. Au total, 36 Palestiniens âgés de 13 à 82 ans ont été tués par l'armée israélienne dans le nord de la Cisjordanie. Depuis le 28 août dernier, l'armée a annoncé de son côté qu'un de ses soldats était tombé au combat à Jenin le 31 août dernier. Bienvenue en sport. La CAN 2025 commence ce vendredi. L'équipe nationale du Sénégal n'a pas encore connu la moindre défaite en élimination de la Coupe d'Afrique des Nations. 19 victoires, 5 nuls en 24 matchs. À 19h, c'est la rentrée pour les Lions dans cette nouvelle saison coïncidant avec la 5e campagne qualificative en CAN depuis l'arrivée d'El Tactico. Objectif pour les partenaires de Kalidou Koulibaly, donc démarrer du bon pied ces qualifications face au Burkina Faso pour bien enclencher la course vers le Maroc, l'instant d'accueillir les étalons dans le groupe L qui a vu le Burundi et gagner 2-2 au Malawi ce jeudi. C'est aussi l'occasion pour les Lions de retrouver plus de sérénité tenue en échec par la République démocratique du Congo, un but partout à domicile, puis difficilement victorieux à Mauritanie lors de leurs 2 derniers rendez-vous. Les champions d'Afrique 2022 n'abordent pas cette rencontre avec un capital confiance. Ils restent sur 4 matchs sans défaite, 3 victoires, 1 nul, mais le rendu depuis la CAN 2023 à l'élimination, un 8e face à la Côte d'Ivoire reste à désirer. Et puis en balle, ce vendredi, Rufisque accueillera une rencontre cruciale entre Saltigué, 2e 10 points, et le leader Kaffrine, 1er 12 points plus 19. Les Rufisquois sont résolument prêts à se venger des Kaffrinois. Ils les avaient largement remportés 27-17 la semaine dernière lors du match retard de la 2e journée, cherchant
cherchant à battre les hommes de Matar Thiam, les hommes de Chérif Tall devront s'imposer à au moins 10 buts d'écart pour reprendre la tête à une journée de la fin du championnat, une tâche qui s'annonce difficile étant donné la solidité de l'effectif cafrinois. Les visiteurs constituent un groupe bien équipé avec Amadou Sow, Abdoulaye Ndaoui, Ibrahim Ndao qui se démarquent par leur efficacité offensive. Ce trio très prolifique sera à surveiller attentivement, néanmoins soutenu par leur public. Hadim Diop, Mamadou Pouy et Ousmane Gueye aspireront à accomplir l'exploit, mais seront-ils capables de rattraper un retard de 10 buts? Si Kaffrine remporte la victoire, il accédera directement en première division, tandis que Saltigué, c'est ce qu'il lui reste à faire pour conserver espoir. Il convient de souligner que Saltigué et Kaffrine ont totalisé 4 rencontres chacun, tandis que Sacré-Cœur et Kolda ont joué 5 matchs. Et pour terminer, lutte avec frappe comme la saison qui vient de se clôturer, Al Bourar Evans a décroché la plupart des grandes affiches en vue de la saison prochaine. Devenue incontournable dans l'arène sénégalaise, la structure dirigée par Baye a ainsi ficelé des combats chocs entre autres Franck de l'écurie Djamba Academy contre Ama Baldé de l'écurie Falaye Baldé, Reug du Thiaroye contre Boy Niang 2 de De Gaulle ou encore Reug contre Ama Baldé. Mais si la date du combat Boy Niang 2 Reug était déjà connue le 1er janvier 2025, celui entre la foudre de Thiaroye et seul le Bundao n'était pas encore fixé. Selon dit, c'est chose faite car le duel a été calé au 22 juin 2025 par Al Bourar Evans. Reug affrontera donc Ama Baldé 5 mois après sa confrontation face à Boy Niang 2, alors que le fils de Falaye Baldé, qui doit croiser le fer avec Franck en février 2025, aura moins de temps de préparation avant de se mesurer au lutteur de Thiaroye.